Bonjour à toutes et à tous. Et bien voilà, vous qui vous intéressez au monde de l'énergie, je vais vous faire découvrir une grande dame qui a marqué ma vie. C'est le docteur Janine Fontaine. Je suis très contente de te retrouver ici. Ma chère petite fée rouge. Merci. Ce gentil petit surnom. Ben voilà, pour les stagiaires, donc j'ai demandé à Janine si elle voulait bien nous conter un petit peu son histoire, pour que vous preniez conscience de l'importance de la remise en question, des systèmes de croyances et surtout l'ouverture au monde. Et c'est pour ça, Janine, si je me souviens, une des premières ouvertures, c'était celle que tu avais faite grâce à un petit livret que tu avais acheté il y a très très longtemps, le long de la Seine. Le titre était Le corps visible et le corps invisible. Oui, c'est ça. Et j'ai cru que c'était un livre d'anatomie. Et comme je l'ai ouvert, j'ai vu de curieuses images. Et j'ai feuilleté un petit peu, et toujours ces curieuses images apparaissaient. C'est-à-dire une silhouette, et autour, une autre silhouette, mais une silhouette asexuée, toute lisse, enfin sans problème. Et donc, j'ai regardé la première page, il y avait des couleurs qui correspondaient à des choses intéressantes, c'est-à-dire à des traits de caractère. Alors j'ai acheté le livre en disant on va bien rigoler entre copains avec ce livre-là. Et puis quand j'ai ouvert les premières pages, je me suis aperçue que je ne comprenais rien du tout, rien. Et puis j'ai continué à lire. Le deuxième chapitre, j'ai compris des petites choses parce qu'on évoquait un peu la chimie. Et j'ai compris à ce moment-là que j'entrais dans un autre système, dans un système qui n'était pas le mien, qui n'était pas le nôtre, qui avait des mystères là-dedans. Et j'ai caché le livre pour que mon mari ne le voie pas, parce que je savais qu'il serait furieux. Puis elle a eu l'occasion sur son chemin de rencontrer la sophrologie, deuxième étape de son cheminement dans le monde de l'énergie. Nous sommes allés faire le stage pratique à Sitges. Et alors là, j'ai compris ce que c'était. Et c'était très satisfaisant parce que nous avions des sensations, nous avions des rêves, nous avions un éveil, mais sans qu'il y ait jamais de danger. C'est-à-dire qu'on arrivait toujours à contrôler, mes parents le faisaient, mon père, ma mère, j'étais même étonnée que mon père participe à ça. Il était très content, ça lui faisait du bien. Et puis alors on inhalait en cœur de l'eau par le nez, qu'on jetait dans les poissons, dans la mare aux poissons. Enfin, il y avait des tas de choses un peu bizarres, mais qui étaient sympathiques. Et c'est ainsi que je suis rentrée dans le système. Maman, qui souffrait terriblement de la hanche et de la jambe, une métastase douloureuse, était rentrée dans le jeu et elle traînait son pied comme si effectivement on lui avait fait un plâtre. On lui avait suggéré qu'elle était sous plâtre, qu'elle ne sentait rien. Et elle traînait son plâtre. Elle était parfaitement prise dans le phénomène. Mon père a continué, je sais, tout seul après, parce que ça l'aidait beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, c'est l'étape du grand voyage. Oui, lors d'une conférence, elle va découvrir son futur grand maître, Akpaoa. Et lors de cette conférence, elle va vraiment sentir cet appel d'y aller. Curieusement, je vais donc un cours de parapsychologie. Et il y avait une publicité à la sortie du cours. Je la prends et
C'était un film sur les guérisseurs philippins. Et comme je n'ai pas vu le film à la télévision et dont j'avais entendu parler, j'y suis allée. Et en entrant dans la salle, la tête que j'avais vue en vision, c'était lui qui projetait le film. Je n'ai pas pu faire autrement que de lui dire, tellement j'étais émue, Oui. interloquée. Ah, je lui dis, je vous ai vu ce matin, en me réveillant, machin. Il m'a dit, ça veut dire qu'il faut que vous alliez aux Philippines. Et il me dit qu'il organisait des voyages. Alors bien sûr, ça me semblait ahurissant. Le reste du temps, j'étudiais. J'avais beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de livres à lire. Et j'étudiais l'homéopathie, l'acupuncture, enfin tout ce qui tombait entre mes mains. J'allais même faire de l'auriculomédecine à Lyon, enfin tout ce qui venait, je les prenais. C'était déjà pas mal. Et Yuri, qui était allé aux Philippines avec sa femme pour jouer du piano, qui avait été soigné, amélioré, me dit en sortant, écoute, tu ne peux pas faire autrement, toi, tu veux aller aux Philippines avec ce que tu fais. Le lendemain matin, le cinéaste me téléphone et me dit, voilà, c'est le dernier voyage que j'organise. Venez-vous. J'ai dit oui, là j'y vais. Et c'est comme ça que tout a commencé. Merci beaucoup, Janine. Je t'en prie, puis j'espère que beaucoup viendront à toi et à tes rendez-vous. Et puis que les médecins évolueront. Parce que quand on entre dans le monde de l'énergie, on est fasciné. On est fatigué. On ne sait plus faire marche arrière. C'est impossible. Et puis surtout, on s'aperçoit que chaque mot est important, que chaque intention est importante. Espérons que nos vœux et nos intentions fonctionneront pour les semaines qui viennent. Oui. Voilà ma petite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Janine. Eh bien voilà, vous venez de découvrir cette grande dame qui a marqué ma vie, cette grande dame qui m'a permis de découvrir toutes ces techniques dites du monde invisible et qui permettent de savoir qu'il existe une autre manière, un autre regard sur notre corps pour pouvoir mieux le traiter, mieux le soigner, mieux s'en occuper. Vous êtes cette pierre qui va permettre à cet édifice de construction d'un monde meilleur, de grandir, de grandir, de grandir. Dom dom et à très bientôt.